Est-ce que tu t'es déjà réveillé un matin avec ce sentiment étrange que ta vie est sur le point de basculer? Pas d'une façon négative, pas d'une façon que tu peux expliquer à ceux qui t'entourent, mais d'une façon profonde, silencieuse, presque sacrée, comme si quelque chose d'invisible travaillait pour toi dans l'ombre, comme si Dieu lui-même avait posé sa main sur ton épaule et t'avait dit « Attends, je te prépare quelque chose que ton esprit ne peut même pas encore imaginer. » Si tu ressens ça en ce moment, alors cette vidéo n'est pas un hasard. Tu n'es pas tombé ici par accident. Il y a des millions de vidéos sur Internet, et c'est celle-là que tu regardes. Aujourd'hui, à cet instant précis. Ce n'est pas de la chance, c'est une convocation. Parce que cette vidéo s'adresse à ceux qui se sentent différents, à ceux qui ne rentrent dans aucune case, à ceux qui ont l'impression d'être incompris par leur famille, leurs amis, leur entourage, à ceux qui portent en eux une flamme que le monde n'a pas encore vue. Si c'est toi, je veux que tu saches quelque chose dès maintenant. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Aujourd'hui, je vais te révéler les 3 signes que Dieu envoie à ceux qu'il est en train de préparer pour la richesse. Pas une richesse ordinaire, une richesse qui a une mission, une richesse qui a un nom, la tienne. Mais avant d'aller plus loin, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, fais-le maintenant. Appuie sur ce bouton. Parce que ce que je partage ici, tu ne le trouveras nulle part ailleurs. Cet espace a été créé pour toi, pour ceux qui cherchent Dieu avec tout leur cœur et qui refusent de croire que leur vie sera ordinaire. Abonne-toi. Et maintenant, commentons ensemble. Écris le mot « choisi » en commentaire, juste là, maintenant. C'est une activation, c'est une déclaration. Tu dis à l'univers, tu dis à Dieu « Je suis prêt ». Maintenant, commençons. Qui est le Chosen One? Avant de parler des signes, il faut qu'on parle de toi. De qui tu es vraiment? Parce que le mot « Chosen One », l'élu, ce n'est pas un concept de film de science-fiction. Ce n'est pas réservé aux prophètes de la Bible que tu lis dans tes dévotions du matin. C'est une réalité vivante, active, et elle te concerne directement. Depuis que tu es petit, tu as senti que tu étais différent. Peut-être que tu ne savais pas le formuler. Peut-être que tu l'as même nié pendant des années, parce que c'est plus facile de se fondre dans la masse que d'assumer que tu portes quelque chose d'unique. Mais au fond de toi, cette voix n'a jamais disparu. Cette voix qui te dit « Il y a plus, tu es fait pour plus ». Cette voix, ce n'est pas ton ego, ce n'est pas de l'arrogance, c'est l'Esprit de Dieu qui parle à ton esprit. C'est la confirmation divine que tu as été mis à part, séparé, sanctifié pour un but précis avant même ta naissance. La Bible le dit clairement dans Jérémie 1,5. « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. » Il t'a connu avant que tu ne te connaisses toi-même. Il t'a choisi avant que tu ne le choisisses. Et maintenant, il te prépare. Mais voilà ce que personne ne te dit sur le processus de préparation. Ça ne ressemble pas à ce que tu imagines. Quand Dieu te prépare pour la richesse, pour l'élévation, pour ta destination royale, il ne t'envoie pas d'abord un chèque. Il ne t'ouvre pas d'abord les portes de la célébrité. Non, il commence par travailler sur l'intérieur. Il commence par te sculpter, te purifier, te fortifier. Et pendant cette période de préparation, il y a des signes. Des signes que la majorité des gens manquent, parce qu'ils cherchent la bénédiction sous la mauvaise forme. Aujourd'hui, je vais t'aider à reconnaître ces signes dans ta propre vie. Parce que si tu les vois, si tu les reconnais, si tu les accueilles avec foi, alors tu peux coopérer avec ce que Dieu est en train de faire. Et quand tu coopères avec le ciel, rien sur la terre ne peut t'arrêter. Écris « Je suis prêt » en commentaire si tu sens que cette parole te parle. Active cette déclaration sur ta vie. Le commentaire n'est pas juste un geste anodin, c'est une confession de foi. Aujourd'hui, j'ai quelque chose d'important à vous révéler. Pendant longtemps, j'ai cru que l'argent dépendait uniquement du travail, des opportunités ou de la chance. Mais après des années de recherche spirituelle, de compréhension des fréquences vibratoires et d'exploration des lois universelles, j'ai compris une vérité que très peu de personnes réalisent. L'argent est une énergie. Et tant que votre vibration intérieure reste alignée sur le manque, la peur ou les croyances limitantes, l'abondance continuera de vous échapper. C'est exactement pour cette raison que j'ai créé ce guide transformateur. Principe spirituel pour attirer l'argent. Ce que vous découvrirez à l'intérieur. Comment élever votre fréquence vibratoire pour attirer naturellement la prospérité. Les croyances cachées qui bloquent votre abondance financière. Les lois spirituelles de l'attraction et de la réception. Des exercices puissants de reprogrammation subconsciente. Des méditations, affirmations et pratiques énergétiques pour ouvrir le flux de richesse. Les secrets des fréquences, des chakras et de l'énergie de l'argent.
Ce livre n'est pas simplement un guide financier, c'est une transformation intérieure. Parce que la vraie richesse commence d'abord dans l'esprit, avant d'apparaître dans votre réalité. Si vous lisez encore ceci, ce n'est probablement pas un hasard. Peut-être qu'une partie de vous est prête à sortir définitivement du manque, prête à arrêter de survivre, prête à recevoir ce que l'univers essaye déjà de vous envoyer. L'abondance n'est pas réservée à quelques privilégiés, elle répond à une fréquence, et cette fréquence peut être activée. Principe spirituel pour attirer l'argent est disponible maintenant. Le lien est dans la description ou dans le premier commentaire épinglé. Votre nouvelle réalité commence aujourd'hui. Le contexte de la préparation divine. Pour comprendre les signes, il faut d'abord comprendre comment Dieu fonctionne. Et ça, c'est quelque chose que l'Église n'enseigne pas toujours suffisamment clairement. On te parle de la bénédiction, mais rarement du chemin qui y mène. On te parle de l'arrivée, mais rarement du voyage. Et c'est ce voyage que je veux t'enseigner aujourd'hui. Regarde l'histoire de Joseph dans la Bible. Ce jeune homme avait reçu un rêve de Dieu. Un rêve qui lui montrait qu'il serait un jour en position d'autorité, que ses propres frères s'inclineraient devant lui. Une vision immense, une destinée royale. Mais entre le rêve et la réalisation du rêve, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été vendu par ses frères, il a été jeté dans un puits, il a été emmené en esclavage en Égypte, il a été emprisonné injustement, il a été oublié par ceux qui l'avaient aidé. De l'extérieur, sa vie ressemblait à un désastre total. De l'extérieur, n'importe qui aurait pu dire « Ce gars-là, Dieu l'a abandonné ». Mais ce que les gens ne voyaient pas, c'est que chaque épreuve, chaque trahison, chaque prison était une salle de classe. Dieu utilisait chaque moment difficile pour développer en Joseph le caractère, la sagesse, l'humilité et la force dont il aurait besoin pour gouverner. Et quand l'heure est venue, quand la préparation était complète, Dieu a tout retourné en un seul jour, en un seul moment. Joseph est passé de la prison au palais, du cachot au trône, de l'esclave au premier ministre d'Égypte. Cette histoire, c'est ton histoire. Peut-être pas dans les mêmes détails, mais dans la même logique divine. Si tu traverses en ce moment une période qui ressemble à une prison, à un désert, à un lieu d'incompréhension et d'injustice, je veux que tu changes de regard sur ce moment. Parce que ce que tu vis n'est pas la preuve que Dieu t'a oublié, c'est la preuve qu'il te prépare. La question n'est pas « Pourquoi est-ce que je souffre ?» La question est « Qu'est-ce que Dieu est en train de développer en moi à travers cette saison ?» Et les 3 signes que je vais te partager vont t'aider à répondre à cette question avec précision. Prépare-toi. Écris « Joseph » en commentaire si tu te reconnais dans cette histoire. Si toi aussi tu traverses une saison qui ne ressemble pas encore à ta destinée, mais tu sais au fond de toi que Dieu travaille. Quand tout semble contre toi. Parlons honnêtement. Parce que cette vidéo n'est pas faite pour te donner de belles paroles que tu vas oublier dans 10 minutes. Elle est faite pour te rencontrer là où tu es vraiment. Tu es peut-être en ce moment dans une situation financière difficile. Les factures s'accumulent. Les projets que tu avais lancés n'ont pas donné les résultats que tu espérais. Tu as prié, tu as jeûné, tu as cru. Et pourtant, les cieux semblent de bronze. La réponse ne vient pas comme tu l'avais imaginé. Et dans ces moments-là, le doute s'installe. Une petite voix commence à chuchoter. Et si tu n'étais pas vraiment choisi? Et si tu t'étais trompé sur ta destinée? Et si tout ça n'était que de l'illusion? Je veux que tu saches que cette voix n'est pas la voix de Dieu. Cette voix, c'est l'ennemi. Et le fait même qu'il s'attaque à ton identité, à ta destinée, à ta foi, c'est une preuve. Une preuve que tu es une menace pour lui. On ne combat pas ce qui ne représente aucun danger. On ne cherche pas à décourager quelqu'un qui n'a aucune valeur. Si l'ennemi investit autant d'énergie à te faire douter, c'est parce qu'il sait ce que tu ne vois pas encore. Il sait que si tu tiens, si tu restes ancré dans la foi, si tu refuses de lâcher la main de Dieu, quelque chose de monumental va se produire dans ta vie. Et ça, il ne peut pas se permettre de te laisser y croire. Mais il y a autre chose. Il y a peut-être aussi des personnes autour de toi qui ont ri de tes rêves. Des gens qui t'ont dit que tu visais trop haut, que tu étais naïf, que la richesse, c'est pour les autres. Peut-être que c'est ta propre famille qui a semé des graines de doute dans ton cœur. Peut-être que c'est un ami proche, quelqu'un en qui tu avais confiance, qui a traité tes aspirations comme des fantasmes d'enfant. Et tu as peut-être passé des années à te battre contre 2 ennemis à la fois, les circonstances extérieures et les voies intérieures. Les 2 ensemble, c'est épuisant, c'est lourd à porter. Et je comprends cette fatigue. Cette fatigue spirituelle où tu continues de croire, mais où ça te coûte de plus en plus cher d'y croire. C'est exactement là, dans cet espace de tension maximale, que Dieu agit.
C'est quand tu es à bout que sa force se manifeste pleinement. Sa parole dit dans 2 Corinthiens 12, 9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Pas dans ta force, dans ta faiblesse. Ça veut dire que ta situation actuelle n'est pas un obstacle à ton élévation. C'est le terrain sur lequel ton élévation va se construire. Écris « Sa grâce me suffit » en commentaire maintenant. Dis-le avec ta bouche, tape-le avec tes doigts. C'est une déclaration de guerre contre le découragement. C'est une activation de la promesse divine sur ta vie. La prise de conscience qui change tout. Il y a un moment précis dans la vie de chaque personne choisie. Un moment où quelque chose change à l'intérieur, avant même que quoi que ce soit change à l'extérieur. Ce moment, je l'appelle le déclic divin. Pour certains, ça arrive lors d'une prière profonde. Ils sont là, à genoux, peut-être en pleurs, peut-être épuisés, et quelque chose se produit dans leur esprit. Une paix inexplicable, une clarté soudaine, une certitude qui ne vient pas du raisonnement logique, mais de quelque chose de beaucoup plus profond. C'est la voix de Dieu qui parle directement à leur esprit. Pour d'autres, le déclic arrive en lisant un verset de la Bible qu'ils ont lu 100 fois, mais qui cette fois-là les frappe différemment, comme si ces mots étaient écrits spécialement pour eux, spécialement pour ce moment. Pour d'autres encore, c'est une rencontre inattendue, une parole prophétique, un rêve, un événement qui semble anodin, mais qui porte une signification profonde. Quelle que soit la forme que prend le déclic, le résultat est toujours le même. Tu ne peux plus voir ta vie de la même façon. Tu ne peux plus te permettre de rester petit. Tu ne peux plus accepter ce que tu avais appris à accepter comme normal. Quelque chose s'éveille en toi, une conscience de qui tu es vraiment. Une conscience de ce que Dieu a mis en toi. Une conscience que ta vie a une valeur, une mission, une destination qui dépasse tout ce que tu avais imaginé. Et c'est à partir de ce moment-là que les signes deviennent visibles. Pas parce qu'ils n'étaient pas là avant, mais parce que tu as maintenant les yeux pour les voir. Parce que le déclic t'a donné une nouvelle paire de lunettes spirituelles. Le déclic que tu vis peut-être en regardant cette vidéo, cette sensation au fond de ta poitrine, ce feu qui commence à s'allumer pendant que tu lis et écoutes ces mots, c'est peut-être ton moment de basculement. Le moment avant lequel tu étais une chose et après lequel tu seras une autre. Écris « Mon moment est maintenant » en commentaire. Affirme-le, déclare-le, grave-le dans l'invisible. Signe numéro 1. Tu es entré dans une saison de dépouillement. Voici le premier signe que Dieu te prépare à la richesse. Et je vais être honnête avec toi, c'est probablement le signe le plus contre-intuitif des trois. Parce que ce premier signe ne ressemble pas à une bénédiction, il ressemble à une perte. Le premier signe, c'est une saison de dépouillement. Peut-être que tu as perdu un emploi, peut-être qu'une relation importante s'est terminée, peut-être que des amis se sont éloignés, peut-être qu'un projet sur lequel tu avais tout misé a échoué, peut-être que tout ce sur quoi tu t'appuyais a été retiré, l'un après l'autre, jusqu'à ce que tu te retrouves dans un espace que tu n'avais jamais habité avant, le vide. Et dans ce vide, la panique s'installe, l'angoisse. La question « Qu'est-ce qui m'arrive ?» Mais voilà ce que tu ne sais pas encore. Dieu ne retire que ce qui t'empêchait d'avancer. Il ne dépouille que ce qui était devenu une béquille, une idole, un mur entre toi et ta destinée. La relation qui s'est terminée, elle te retenait dans une version de toi-même qui n'était pas à la hauteur de ce que tu es appelé à devenir. L'emploi que tu as perdu, il t'empêchait d'entrer dans ce que Dieu a vraiment préparé pour toi. Les amis qui sont partis, ils n'avaient pas la capacité de porter ce que tu es sur le point de devenir. Le dépouillement, c'est Dieu qui fait de la place. C'est Dieu qui nettoie le terrain pour construire quelque chose de nouveau. Et on ne peut pas construire sur un terrain encombré. On ne peut pas verser du vin nouveau dans de vieilles outres. C'est la parole de Dieu elle-même qui nous l'enseigne dans Matthieu 9, 17. La question n'est donc pas « Pourquoi Dieu m'a-t-il pris ça ?» La question est « Qu'est-ce que Dieu prépare de si grand qu'il avait besoin de tout cet espace ?» Pense à un agriculteur. Avant de semer une graine précieuse, il ne plante pas dans une terre non préparée. Il laboure, il retourne la terre, il enlève les mauvaises herbes, il brise les mottes. Et vu de l'extérieur, ce champ labouré ne ressemble à rien. Il ressemble à un désastre. Mais l'agriculteur, lui, voit autre chose. Il voit le potentiel. Il voit la récolte à venir. Tu es ce champ, et Dieu est cet agriculteur. Il laboure ta vie non pas pour te détruire, mais pour te préparer à porter une récolte que tu ne peux même pas encore imaginer. Si tu traverses une saison de dépouillement en ce moment, écris « Je suis un champ préparé » en commentaire. Reçois cette vérité. Tu n'es pas en ruine. Tu es en préparation. Signe numéro 2. Tu ressens une faim spirituelle inexplicable. Le deuxième signe que Dieu te prépare à la richesse, c'est une faim spirituelle que rien dans ce monde ne semble pouvoir satisfaire.
Tu as peut-être essayé. Tu as cherché cette satisfaction dans les choses matérielles, dans les divertissements, dans les relations, dans les accomplissements professionnels. Et chaque fois, après un court moment de plaisir, le vide revenait, encore plus profond, encore plus insistant. Cette faim, cette soif intérieure, ce n'est pas un problème, c'est un signal. C'est Dieu lui-même qui crée en toi l'espace pour ce qu'il est sur le point de déposer. On ne peut pas remplir ce qui est déjà plein. Et Dieu, dans sa sagesse infinie, crée d'abord la capacité avant de déposer la mesure. Cette faim spirituelle se manifeste de plusieurs façons. Tu te retrouves à prier plus longuement, sans même l'avoir prévu. Tu ouvres ta Bible et des heures passent sans que tu t'en rendes compte. Tu cherches des enseignements, des messages, des paroles qui nourrissent ton esprit. Tu veux aller plus loin dans ta relation avec Dieu, pas par obligation, pas par culpabilité, mais par une attirance irrésistible. Comme si Dieu lui-même t'attirait à lui avec une force que tu ne peux pas expliquer. La Bible décrit cela dans Jean 6,44. « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Cette attirance, ce n'est pas toi qui la génère, c'est Dieu qui tire. Et si tu la ressens, c'est parce qu'il te tire vers quelque chose de précis. Il te tire vers ta prochaine saison, il te tire vers ta montée. Et voici quelque chose d'extraordinaire sur la relation entre la faim spirituelle et la richesse. Dans le royaume de Dieu, les bénédictions ne viennent pas d'abord sur ton compte en banque. Elles viennent d'abord dans ton esprit, dans ta vision, dans ta capacité à entendre Dieu, à recevoir ses instructions, à suivre ses directives. Et c'est la faim spirituelle qui développe cette capacité. Les personnes qui ont construit des empires avec la bénédiction de Dieu ne sont pas celles qui avaient le plus de connexions ou le plus d'argent au départ. Ce sont celles qui avaient les oreilles les plus affûtées pour entendre la voix de Dieu. Celles qui savaient reconnaître une instruction divine et lui obéir immédiatement, même quand ça semblait irrationnel. Quand Dieu t'a dit d'aller dans telle direction, tu y es allé. Quand il t'a dit d'abandonner cette chose, tu l'as abandonnée. Quand il t'a dit d'investir là, tu as investi. Et à chaque fois, la bénédiction a suivi l'obéissance. La faim spirituelle que tu ressens en ce moment, c'est Dieu qui développe ta sensibilité à sa voix, qui entraîne ton oreille à l'entendre, qui prépare ton esprit à recevoir les instructions qui vont changer ta vie financière, relationnelle et spirituelle. Nourris cette faim, ne la néglige pas, ne l'étouffe pas avec du bruit, avec des distractions, avec la légèreté. Donne-lui ce dont elle a besoin. Prie, lis, adore, reste dans sa présence. Écris « J'ai faim de toi, Seigneur » en commentaire. C'est une prière, c'est une déclaration. C'est un appel qui ne restera pas sans réponse. Signe numéro 3. Tu vis des fermetures qui préparent des ouvertures. Le troisième signe que Dieu te prépare à la richesse, c'est peut-être le plus mystérieux, et je crois que c'est celui qui va résonner le plus profondément pour beaucoup d'entre vous. Tu as vécu des portes fermées, des portes que tu avais frappées avec foi, avec espoir, avec tout ce que tu avais. Des opportunités qui semblaient parfaites pour toi et qui se sont closes inexplicablement. Des demandes que tu as faites à Dieu et auxquelles il a semblé répondre « non ». Des chemins que tu avais tracés et qui se sont terminés contre un mur. Et ces portes fermées t'ont peut-être blessé. Elles ont peut-être ébranlé ta confiance. Elles t'ont peut-être fait te demander si tu entendais vraiment Dieu, ou si tu t'inventais une destinée qui n'existait pas. Mais voici la vérité que je veux te livrer avec toute la clarté possible. Chaque porte que Dieu a fermée dans ta vie était une protection, pas un rejet. Dieu connaît la fin depuis le commencement. Il voit ce que tu ne peux pas voir. Il sait ce qui se cachait derrière cette porte que tu voulais franchir à tout prix. Il sait les dommages que ça t'aurait causés. Il sait combien d'années de ta vie auraient été perdues s'il t'avait laissé passer. Et dans son amour, dans sa sagesse, il a dit non. Pas pour te punir, pas parce que tu ne méritais pas, mais parce qu'il avait autre chose. Quelque chose de meilleur, quelque chose d'aligné avec ta vraie destinée. Pense à Moïse. Il avait grandi dans le palais de Pharaon. Toutes les portes du pouvoir égyptien étaient ouvertes devant lui. Et pourtant, Dieu les a toutes fermées. Il l'a envoyé au désert. 40 ans dans le désert, à garder des brebis. De l'extérieur, c'est une carrière ratée. De l'extérieur, c'est un homme que le système a craché. Mais dans le désert, Dieu le formait. Dans ce lieu de fermetures apparentes, Dieu préparait un libérateur. Et quand l'heure est venue, quand la préparation était achevée, Dieu a ouvert une porte que nul homme n'aurait pu ouvrir. Une porte vers une destinée que Moïse lui-même n'aurait jamais pu rêver dans sa vie de palais. Tes portes fermées sont le désert de Moïse. Elles ne sont pas ta conclusion, elles sont ta formation. Et voici la promesse qui est pour toi aujourd'hui.
tiré d'Apocalypse 3:8. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. La porte que Dieu ouvre, personne ne peut la fermer. Ni les circonstances, ni les hommes, ni l'ennemi. Quand c'est l'heure de Dieu, quand la préparation est complète, la porte s'ouvre. Et rien ne peut l'empêcher. Tu n'es pas en retard sur ta destinée. Tu es exactement là où Dieu t'a besoin pour que la prochaine porte s'ouvre au bon moment, de la bonne façon, avec la bonne version de toi. Écris « Ma porte est sur le point de s'ouvrir » en commentaire. Déclare-le avec foi. Reçois-le comme une prophétie sur ta vie. Parce que les mots que tu prononces ont un pouvoir. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Choisis la vie, choisis la déclaration, choisis la foi. Aujourd'hui, j'ai quelque chose d'important à vous révéler. Pendant longtemps, j'ai cru que l'argent dépendait uniquement du travail, des opportunités ou de la chance. Mais après des années de recherche spirituelle, de compréhension des fréquences vibratoires et d'exploration des lois universelles, j'ai compris une vérité que très peu de personnes réalisent. L'argent est une énergie. Et tant que votre vibration intérieure reste alignée sur le manque, la peur ou les croyances limitantes, l'abondance continuera de vous échapper. C'est exactement pour cette raison que j'ai créé ce guide transformateur. Principe spirituel pour attirer l'argent. Ce que vous découvrirez à l'intérieur. Comment élever votre fréquence vibratoire pour attirer naturellement la prospérité? Les croyances cachées qui bloquent votre abondance financière. Les lois spirituelles de l'attraction et de la réception. Des exercices puissants de reprogrammation subconsciente. Des méditations, affirmations et pratiques énergétiques pour ouvrir le flux de richesse. Les secrets des fréquences, des chakras et de l'énergie de l'argent. Ce livre n'est pas simplement un guide financier, c'est une transformation intérieure. Parce que la vraie richesse commence d'abord dans l'esprit, avant d'apparaître dans votre réalité. Si vous lisez encore ceci, ce n'est probablement pas un hasard. Peut-être qu'une partie de vous est prête à sortir définitivement du manque, prête à arrêter de survivre, prête à recevoir ce que l'univers essaye déjà de vous envoyer. L'abondance n'est pas réservée à quelques privilégiés. Elle répond à une fréquence, et cette fréquence peut être activée. Principe spirituel pour attirer l'argent est disponible maintenant. Le lien est dans la description ou dans le premier commentaire épinglé. Votre nouvelle réalité commence aujourd'hui. La résolution, ce qui change quand tu reconnais ces signes. Alors voilà où nous en sommes. Tu as vu les 3 signes. Le dépouillement, la fin spirituelle, les portes fermées qui préparent les ouvertures. Et peut-être que quelque chose s'est allumé en toi en les écoutant. Peut-être que tu t'es reconnu dans 1, 2 ou les 3 à la fois. Mais je veux te parler de ce qui se passe maintenant. Ce qui change dans ta vie à partir du moment où tu reconnais ces signes pour ce qu'ils sont vraiment. Avant de les reconnaître, tu subissais ta saison. Tu étais dans la passivité de la souffrance. Tu traversais les événements de ta vie comme un passager dans un véhicule dont tu ne savais pas qui tenait le volant. Et ça crée de l'anxiété, de la frustration, un sentiment d'impuissance. Mais à partir du moment où tu reconnais que Dieu tient le volant, à partir du moment où tu comprends que ta saison difficile est une saison de préparation divine, tout change. Pas les circonstances extérieures, pas encore. Mais toi, tu changes. Tu passes de la passivité à la coopération active. Tu commences à te demander « Qu'est-ce que Dieu veut que j'apprenne dans cette saison? Quel caractère est-il en train de développer en moi? Quelle obéissance attend-il de moi en ce moment ?» Et quand tu poses ces questions avec un cœur sincère, les réponses viennent. La guidance vient. Le chemin se révèle. Et quelque chose d'autre se produit. La paix arrive. Cette paix dont Paul parle dans Philippiens 4, verset 7, qui dépasse tout entendement. Cette paix qui n'a pas de sens logique, mais qui est réelle, qui est tangible, qui te permet de tenir dans la tempête sans être détruit par elle. Et c'est cette paix, cette stabilité intérieure, ce caractère forgé dans le feu de la préparation divine qui te rend capable de gérer la richesse quand elle arrive. Parce que la richesse sans caractère est destructrice. Regarde autour de toi, regarde les histoires de gens qui ont eu beaucoup d'argent très vite sans avoir été préparés. L'argent est parti aussi vite qu'il est venu, souvent en laissant plus de dégâts qu'avant. Mais la richesse qui vient après une préparation divine, elle reste, elle grandit, elle se multiplie, elle se transmet, parce qu'elle repose sur quelque chose de solide, elle repose sur toi, transformé, affiné, prêt. L'appel à l'action finale et la prière de clôture. Avant de terminer cette vidéo, je veux prier avec toi. Pas une prière générique, une prière spécifique, personnelle, pour toi qui as regardé jusqu'ici. Mais d'abord, je veux que tu fasses quelque chose.
Je veux que tu écrives en commentaire le numéro du signe dans lequel tu te reconnais le plus. Écris signe 1, signe 2 ou signe 3. Et si tu te reconnais dans les 3, écris les 3 signes. Parce que je veux te voir. Je veux que tu te vois toi-même. Je veux que tu nommes où tu en es avec Dieu en ce moment. Et si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment. Ce n'est pas juste pour les vues ou pour l'algorithme, c'est parce que ce que je partage ici est une mission. Une mission de réveil, d'élévation, de transformation pour ceux qui sont appelés à quelque chose de plus. Et si cette vidéo t'a touché, si elle a mis des mots sur ce que tu ressentais au fond de toi, alors tu es à ta place ici. Alors abonne-toi et active la cloche de notification pour ne jamais manquer ce qui est préparé pour toi. Maintenant, ferme les yeux si tu le peux. Pose tes mains sur ta poitrine et répète cette prière avec moi, dans ton cœur ou à voix haute. Père, je te remercie de m'avoir vu avant que je ne me voie. Je te remercie de m'avoir choisi avant que je ne te choisisse. Aujourd'hui, je déclare que je reconnais ta main dans chaque saison de ma vie. Dans le dépouillement, tu me prépares. Dans ma faim, tu m'attires vers toi. Dans chaque porte fermée, tu protèges ma destinée. Je m'aligne avec ce que tu fais. Je coopère avec ta préparation. Et je reçois par la foi l'élévation, la richesse et l'abondance que tu as préparées pour moi. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as prié cette prière, écris « Amen » en commentaire. Scelle cette déclaration. Pose-la comme une pierre dans ton histoire avec Dieu.